Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Dans le nom tout-puissant de notre Dieu qui revient prochainement chercher son Église, afin que nous soyons épargnés de la colère à venir. Par la grâce du Tout-Puissant en Jésus-Christ de Nazareth, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui nous intéresse tous, de savoir si nous sommes dans la vérité, si nous sommes sur le bon chemin. Je vais parler des personnes qui ont mis leur espoir dans une assemblée, qui ont mis leur espoir dans l'homme, qui ont mis leur espoir dans les services du culte, qui sont assis sur des chaises en train d'écouter parler et ils ne font rien d'autre. Et nous savons qu'aujourd'hui c'est très réputé dans le monde, dans tous les pays du monde je parle, que les lieux de culte sont tout simplement devenus, pour beaucoup, énormément de lieux de culte sont devenus des rassemblements d'idolâtrie. Nous le savons. Nous savons ce qui se passe dans ces boutiques. Ils ne se cachent plus, les gens. Ils exposent tout cela sur les réseaux sociaux et nous, ça nous permet d'analyser justement en fonction de la prophétie, en fonction de la parole de Dieu, de savoir tout simplement ce que dit la Bible concernant ces personnes. En examinant les choses de près, c'est très important de pouvoir examiner cela. C'est très bien qu'ils puissent exposer cela sur les réseaux. Cela nous permet tout simplement d'identifier les faux docteurs, les faux chrétiens tout simplement, qui se sont infiltrés dans le corps de Christ il y a des années, mais cela date depuis l'Église primitive et je dirais encore plus, cela date depuis l'époque de Moïse, vous comprenez ? Quand Moïse a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, il y avait déjà tout simplement des faux croyants dedans. Nous le voyons à travers la fin de l'Exode. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont commencé à marcher dans le désert. Et nous savons ce qui s'est passé tout le long du Pentateuque, des 5 livres de Moïse dans l'Ancien Testament. Nous savons par grâce et que Moïse nous a retranscrit cela, nous savons ce qui se passe dans le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, qui est tout simplement une image aussi. Dans le corps de Christ aujourd'hui, ça n'a pas changé. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous devons aujourd'hui savoir qui nous écoutons. Nous devons faire très attention et analyser les choses à la parole de Dieu pour ne pas rater la cible, le salut en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons examiner cela par la grâce de Dieu, afin que tout le monde fasse attention. Et ces temps qui sont les derniers vont être très 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 difficiles. Il faut comprendre que beaucoup de personnes sont tombées dans l'apostasie, nous le savons aussi, c'est biblique, et que la parole nous révèle tout simplement ces comportements des chrétiens qui sont devenus tout simplement apostats. Consciemment, ils le savent très bien. Ils savent très bien qu'ils ne suivent pas Jésus-Christ. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. Mais ils vont se réconforter dans leur vie religieuse qu'ils ont créée eux-mêmes, dans leur cœur, en mettant tout leur espoir dans le service religieux, dans le culte, dans les assemblées d'église, sur les chaises, sur la louange. Ils se sont concentrés sur ça et non pas sur la mission qui nous a été donnée depuis les apôtres. Nous le savons, la Bible nous le dit, Jésus nous l'a dit, les apôtres nous l'ont dit, les prophètes de l'Ancien Testament nous l'ont dit. Et c'est ce que nous allons montrer tout simplement afin que chaque personne qui se dit chrétien puisse faire très attention ici. Nous savons que depuis que les réseaux sociaux ont explosé, nous avons dénoncé quelques influenceurs avec une vidéo pour montrer aux gens déjà l'étendue de ce chaos. À savoir qu'on ne peut pas mettre tout le monde, mais il y en a une multitude. Alors, si on fait un cocktail avec tout ça, ça fait beaucoup déjà. Mais je veux parler principalement à ceux qui suivent des personnes et qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. C'est là que je vais parler. Et nous allons voir qu'il y a un très grand danger chrétien en suivant des docteurs qui ne vivent pas la parole de Dieu. Ils peuvent la prêcher, mais ils ne la vivent pas. Vous comprenez ? C'est facile de se mettre sur un podium avec un micro ou derrière un pupitre pour parler. Mais où est la vie de la pratique de la parole ? Elle est où ? C'est ça qu'il faut voir.
C'est facile de mettre un déguisement, un costard, pour parler derrière le pupitre. C'est facile de faire ça. Mais où est la vie ici? Où est la mise en pratique de la parole? J'aimerais dire que les témoins de Jéhovah prêchent là aussi derrière un pupitre. Les catholiques prêchent derrière un pupitre aussi. N'est-ce pas? Est-ce qu'ils sont sauvés, mes amis? On n'est pas sauvés ici. On le sait très bien ce que dit la Bible. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est comme si les chrétiens étaient aveuglés, pour beaucoup. Vous voyez, au nom de je ne sais pas quel Dieu, les gens pensent que tout le monde va au ciel. Tout le monde est dans la vérité. Mes amis, il faut faire attention. Il faut faire très attention, mes amis. Je vous dis la vérité. Nous allons voir ici, nous allons commencer avec 2 Pierre 2, versets 1 et 2. Nous allons étudier cela ensemble, par la grâce du Seigneur, afin que tout le monde puisse faire attention à qui ils écoutent. Qui vous écoutez? C'est ça, le message. Et comment, quand vous écoutez, comment percevez-vous le message? Est-ce que le message qui est entendu est mis en pratique selon la parole de Dieu? Examinez-vous la personne qui vous prêche? Met-il la parole de Dieu en pratique dans sa vie? Comme je vous l'ai dit, c'est facile de faire le chrétien derrière les pupitres ou de parler à une assemblée en témoignant de sa vie. C'est facile de faire ça. Vous comprenez? Ce n'est pas un signe qu'il est chrétien. Ce n'est pas un signe qu'il est né de nouveau. Ce n'est pas un signe, ça. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand quelqu'un témoigne et parle de Jésus, c'est comme s'il était déjà converti. Mes amis, il faut faire attention. Nous allons voir ce que dit l'apôtre Pierre. C'est ça qui nous intéresse. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Quand nous rencontrons des gens, c'est un exemple, vous rencontrez quelqu'un sur un parking de magasin, voilà, tout simplement, vous le rencontrez, tout ça, vous parlez, peu importe, et vous lui présentez le Seigneur Jésus-Christ, lui ou elle vous présente un pasteur de son assemblée. Déjà, ici, il y a un problème. Vous comprenez? Une personne parle de son Seigneur Jésus-Christ et de la doctrine, et de suivre le Messie, et obéir à sa parole, et de prêcher le royaume de Dieu aux païens, c'est-à-dire que sans institution religieuse humaine, c'est ça que je veux expliquer, mais être sous l'autorité divine de Dieu, la personne en face lui parle de son pasteur ou de son prédicateur ou de son assemblée. Cette personne-là ne sait pas ce que c'est que l'évangile. Elle peut avoir une étiquette chrétienne, elle lui présente son pasteur, son prédicateur, son assemblée, son lieu de culte. Elle est tout simplement dans l'idolâtrie ici. L'idolâtrie du culte, mes amis. Et le culte sûrement de la personne, en parlant de son prédicateur et de son pasteur. Ce qui compte, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas la personne. Ce n'est pas une personne se disant pasteur, prédicateur. Peu importe. Ce qui compte, c'est Jésus-Christ et Jésus seul. Quand une personne vous balance cela dans la figure, vous devez déjà faire un discernement sur la personne, l'état de son cœur. La bouche parle de l'abondance du cœur, mes amis. Quand une personne parle comme ça, elle est séduite par autre chose, mes amis. Elle a déjà un problème spirituel, cette personne. Quand on présente le Seigneur Jésus-Christ à quelqu'un, on va pas présenter le lieu de culte, le bâtiment en pierre, on va pas présenter le prédicateur ou le pasteur. On va présenter Jésus-Christ, mes amis. On va présenter le roi des rois. On va dire la prophétie, ce qui dit selon les Écritures. Vous comprenez? La première chose à faire, c'est de présenter Jésus-Christ et de ne pas présenter son lieu de culte. Déjà, là, il y a un problème chez la personne. Son cœur n'est pas circoncis devant Dieu, mes amis. Vous voyez? Elle a autre chose. Vous voyez? C'est autre chose, ici. Déjà, ici, nous pouvons analyser qu'il y a un problème. Vous comprenez? Parce que ces types de personnes-là, ces types de chrétiens, eux, ce qu'ils veulent, c'est ramener ces gens-là dans leur système. Mais eux ne vivent pas la liberté de l'évangile. Ils veulent ramener des âmes dans leur bâtiment. Et là, ils pensent qu'ils ont fait quelque chose de bien. Non. Ce n'est pas salutaire d'aller là-bas. Vous comprenez? Ce n'est pas salutaire. Encore une fois, c'est ça le problème chez beaucoup de personnes. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu
Donc la seule chose qu'ils peuvent dire, c'est de présenter un bâtiment. C'est de présenter un homme charnel, vous voyez, et non Dieu. Parce qu'en fait, ils n'ont pas l'esprit. Parce que quelqu'un qui est animé du Saint-Esprit, il va pas ramener les gens vers un homme. Il va ramener la personne vers Christ, mes amis. C'est ce que fait le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit ne dira jamais d'envoyer un homme. Jamais. Vous comprenez? Elle enverra la personne à Christ d'abord et après on présentera les frères et sœurs, oui. Mais déjà, aujourd'hui, c'est effrayant chez beaucoup de chrétiens charnels qui n'ont pas l'esprit et qui, pour eux, leur espoir, c'est ça, c'est de ramener quelqu'un dans un bâtiment et quand elle voit la personne s'asseoir à côté, tout ça, ah, j'ai ramené quelqu'un ici, tout ça, elle est contente. Tu es trompé, mon ami, tu es trompé. T'as rien fait d'exceptionnel. Déjà, si quelqu'un vient par le Saint-Esprit, c'est Dieu qui l'a emmené, c'est pas toi. Un exemple que je dis. Mais Dieu n'enverrait pas une âme chez des apostats pour s'asseoir, mes amis. Vous voyez, Dieu visitera la personne et la brisera chez lui. Et le Saint-Esprit attirera la personne vers la Bible et non vers un système. Parce que le salut se trouve dans le livre et non pas dans un système. Le salut pour les païens se trouve dans l'Évangile. Il se trouve dans le Nouveau Testament. Vous comprenez? Il se trouve pas autre part. Le salut se trouve dans le livre. Il ne se trouve pas chez le lieu de culte. Vous voyez? Il faut pas prendre la place du Saint-Esprit. Vous comprenez? Arrêtez le massacre pour ceux qui sont comme ça. Je vous dis la vérité. Moi, je parle, j'ai personne derrière moi qui me dit de pas dire ça ou de dire ça. Hein. J'ai personne qui est là, un homme qui vient comme ça, qui veut m'empêcher de parler. Non, faut pas trop dire ceci, faut pas. On va parler, on va prêcher la parole de Dieu, que ça plaise ou pas. Mes amis, nous savons qu'il y a des faux chrétiens dans le corps de Christ. Nous savons qu'il y a des ennemis de la croix, mes amis, nous le savons. Des faux croyants. Ils sont pas croyants. Ils ont l'étiquette chrétienne, mais ils ne croient pas en la Bible. Ils ne croient pas au Seigneur. Ils ont une foi superficielle. Ils sont animés par l'hérésie. Vous voyez? Ils en sont imbibés. Imbibés d'hérésie, mes amis. Vous voyez? Ils ont entendu des prédications, mes amis, qui viennent tout droit de l'enfer. Et ensuite, quand ils rencontrent des gens, ils vont leur présenter leur lieu de culte, mes amis. Ils sont contaminés. Ils sont contaminés par l'hérésie. Vous voyez? Ils ramènent des âmes dans des bâtiments en pensant qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Déjà, si quelqu'un se dirige vers un lieu de culte, c'est un exemple que je donne, hein, c'est Dieu qui l'emmène. C'est pas l'homme. Vous voyez déjà? Déjà, ici, on veut prendre la place du Seigneur. Vous voyez? Voilà, ça c'est pour déjà, quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui veut vous présenter son dirigeant ou son pasteur, je sais pas quoi, comme il parle, il dit mon pasteur, ces mots-là, déjà, c'est compliqué. Mais je suis en train de dire que quand quelqu'un vous dit ça, déjà, faut faire attention ici. Faut analyser la personne selon la parole de Dieu pour voir dans quel état spirituel elle est. Quand on parle avec les gens, vous inquiétez pas, le discernement arrive derrière. Il faut analyser quand les gens parlent, hein. Faut pas écouter, boire ce qu'on dit, hein. Enfin, tout ce que les gens disent, faut pas écouter comme ça, dire amen à tout ça. On va analyser selon la parole. La personne, elle a dit ça. On va ouvrir la parole, on va l'examiner. On va examiner, la parole nous révèle les choses. On va examiner ce qu'elle a dit selon la parole de Dieu. Et on va voir si les gens sont dans la doctrine ou non, mes amis. Moi, quand je vois quelqu'un maintenant, comme je l'ai déjà dit, on va parler doctrine. On va parler doctrine, mes amis. Je vous dis. On va voir selon la doctrine biblique. On va voir. La saine doctrine, c'est ça qui m'intéresse. Quand les gens me disent sont chrétiens, c'est bien. Mais moi, je vais voir selon la saine doctrine s'il est véritablement chrétien. C'est là qu'on va voir s'il est vraiment converti ou non. La Bible nous le montre. Vous voyez, il y a des tests dans la Bible pour savoir qui est vraiment chrétien ou non. Il y a des tests. Je vous dis déjà dans l'épître de Jean, chapitre 1, si je me trompe pas. Il y a des tests. Je vous dis la vérité. Donc, voilà pourquoi il est important d'analyser chaque personne. Chaque personne qui vont parler, on va l'analyser, mes amis. On va l'analyser. Vous voyez? Donc, on va pas se laisser séduire pendant ces temps d'apostasie. Si les gens manquent de lumière, qu'ils demandent à Dieu, Dieu va les éclairer s'ils sont sincères. Vous voyez? C'est ça qu'il faut comprendre. On va pas se laisser séduire, tout ça. Aujourd'hui, il y a plus de temps. C'est compliqué. C'est compliqué, mes amis. On va commencer avec 2 Pierre 2, par la grâce du Seigneur. Je vais prendre la parole. Donc, dans 2 Pierre 2, la parole dit, 2 Pierre 2 au verset 1, l'apôtre Pierre nous révèle ici, « Or, il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple. » Donc, dans l'Ancien Testament, le peuple juif, il parle.
D'accord? Or, il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, donc le peuple juif. C'est le peuple de Dieu, n'oublions pas. Comme aussi il y aura, comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs qui s'introduiront furtivement, qui introduiront furtivement des sectes de perdition, reniant aussi le maître qui les a achetés, faisant venir sur eux-mêmes une prompte destruction. Vous voyez, frères et sœurs? Comment c'est possible aujourd'hui qu'on voit toutes ces églises rassemblées ensemble et ne pas se poser la question de ce que dit l'apôtre Pierre, mes amis? Déjà, il y a un problème. Il n'y a que deux églises dans le monde. On l'a déjà dit, il y a la vraie et la fausse église, les vrais croyants et les faux croyants. Tout ça est mélangé dans le monde. C'est mélangé. Donc quand on voit tous ces mélanges, tout le monde main dans la main, il y a 15 assemblées, ils sont tous ensemble, main dans la main, comme si tout le monde était converti, mes amis. Ça c'est une autre séduction. Je vous dis, si on fait pas attention, on va être séduit. Je vous dis, par l'œcuménisme. Vous voyez, un faux évangile. Quand on voit ça, là, c'est compliqué. C'est même pas biblique. Je vous dis, ça, là, c'est compliqué. Ce qu'ils veulent, eux, où ils trouvent leur sécurité, c'est quand les salles sont remplies. Voilà leur réconfort. Quand les salles sont blindées, ça, ils disent, ah bah si c'est blindé, c'est que là, c'est la vérité. C'est pas ce que dit la Bible. C'est pas ce que dit la Bible. Vous voyez, on va pas se laisser séduire par les assemblées apostats qui ont renié le Seigneur Jésus-Christ et sa doctrine pour s'attacher avec des versets qui détournent en fait. On sait très bien, tout est visible. Avec Internet, tout est visible. Je vous dis la vérité. Donc ici, Pierre dit, or il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs. Vous voyez, il y a eu parmi le peuple juif des faux prophètes, il y en aura aussi dans l'église, en gros, de faux docteurs, de faux enseignants. Écoutons, qui introduiront furtivement des sectes de perdition, reniant aussi le maître qui les a achetés. Vous voyez, c'est pas le tout d'introduire furtivement des sectes de perdition, mais c'est reniant aussi, vous voyez, reniant aussi le maître qui les a achetés, faisant venir sur eux-mêmes une prompte destruction. Continuons. Et plusieurs suivront leur excès, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Et par cupidité, ils feront trafic de vous avec des paroles astucieuses. Mais leur jugement, dès longtemps, ne demeure pas oisif, et leur destruction ne sommeille pas. Donc je suis en version Darby. Voilà. Donc, on va faire un tour ici dans le commentaire biblique. On va parler, frères et sœurs, on va le développer ensemble. C'est intéressant de pouvoir développer aussi, comme vous le savez, c'est bien d'avoir plus de précision. Donc, je vais prendre le commentaire par la grâce du Seigneur. Donc ici, qu'est-ce que ça dit? Écoutez bien, frères et sœurs. De faux prophètes apparaîtront dans le peuple, donc l'Église. Vous comprenez, frères et sœurs? Cela a commencé depuis l'Église primitive. De faux prophètes apparaîtront dans le peuple, introduisant des hérésies destructrices et reniant le Seigneur. Vous voyez? C'est déjà prédit depuis l'apôtre Paul entre les années 64 et 66, par là. Premier siècle de l'ère chrétienne. Ça a déjà été proclamé là. On est 2000 ans plus tard environ. Vous croyez qu'aujourd'hui ça va mieux? Mes amis, c'est pire qu'il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, le chrétien n'a pas de discernement. Mes amis, il n'a pas de discernement. Donc pour lui, tout le monde est chrétien, tout le monde est converti, tout le monde va au ciel. Mais la Bible dit le contraire. Vous voyez un peu ce que fait les systèmes religieux? Il fait croire aux gens que tout le monde est sauvé, mes amis. Voilà ce qu'ont fait les faux docteurs. Vous voyez, c'est des faux chrétiens. Un faux docteur, c'est un faux chrétien. Vous voyez, un faux docteur, c'est tout simplement un faux chrétien. Voilà, tout simplement. À moins qu'il soit Jésus-Christ lui-même, alors. Vous voyez, Jésus n'a jamais mentionné le mot chrétien en plus. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Jésus ne l'a jamais mentionné ce nom. Il a dit disciple. Vous voyez, ça, c'est terrible. Hein. Donc, continuons. Beaucoup suivront leurs pratiques immorales, et à cause d'eux, le chemin de la vérité sera discrédité. Voilà ce que ça produit chez les païens. Ça produit ça.
Quand les païens voient tout ce qui se passe dans les assemblées, là, hein, ils voient tout le monde est recroquevillé sur eux-mêmes. Oui, il faut que tu viennes mercredi. Il faut que tu viennes vendredi. Il faut que tu viennes dimanche. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Mon ami, laisse-la expérimenter la parole. Laisse-la expérimenter le Saint-Esprit. Laisse les gens tranquilles. Laisse le Saint-Esprit est là. Il a son ministère. Laisse faire Dieu, mon ami. Arrête de toujours vouloir contrôler les gens. Je parle à quelqu'un. Laisse le Saint-Esprit s'occuper de l'âme de la personne. Laisse le faire, mon ami. Annonce le message de l'évangile dehors. Laisse le travail du Saint-Esprit s'opérer. Hein? Les gens font des dégâts à l'évangile, mes amis. Je vous dis, laissez les gens tranquilles. Voyez? Prêchez la parole de Dieu dehors. Arrêtez de tout le temps vouloir les ramener dans les boutiques en pierre. Laissez faire le Seigneur, mes amis. Ah oui, c'est compliqué ça. Continuons. Alors, ici, je vais développer là. Ces faux enseignants, d'accord? Écoutez bien. Ces faux enseignants ne viennent pas de l'extérieur, mais surgissent de l'intérieur de l'Église. Vous voyez? C'est de l'intérieur, mes amis. Satan travaille dans l'Église. Vous voyez? Ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent même pas. Satan travaille dans l'Église. Il travaille partout, dans la politique aussi, mes amis. Cela doit être traité. Continuons. Ces faux enseignants ne viennent pas de l'extérieur, mais surgissent de l'intérieur de l'Église. Vous voyez? Ensuite, introduisent des doctrines subtiles, pas toujours évidentes au début, mélangeant vérité et mensonge, finissent par nier des vérités centrales de la foi. Eh oui, ça, on n'en parle pas trop, mes amis. Non, non, on va prendre la Bible, on va commencer à faire un débat là-dessus. 2, 3 versets, on va commencer à marcher de droite à gauche sur un podium, tout ça. Quand vous voyez ça, mes amis, là aussi c'est un chaos, ça. Hein? Restons au pupitre et lisons la parole de Dieu, mes amis. Arrêtons de bouger droite-gauche comme si on était sur un théâtre. Hein? On prend un micro, on commence à marcher de droite à gauche, on commence à gesticuler dans tous les sens, on commence à parler avec la chair. Mon ami, lis la parole et explique au peuple. Hein? Lis la Bible, explique-la au peuple si tu as reçu ce don pour parler, mon ami. Arrête de gesticuler à droite, à gauche, de transpirer qu'un mouchoir. Annonce le message de l'évangile afin que les âmes soient édifiées. Annonce le message. Mais les gens marchent à droite, à gauche, ils sautent en l'air, ils bougent, ils lèvent les mains. Mon ami, tu parles au peuple de Dieu. Tu parles pas aux païens. Pose-toi. Reste sage, mon ami. Hein? C'est pas la peine d'essayer d'impressionner l'église, mon ami. C'est pas la peine de faire ça. Ouvre la bouche seulement et enseigne le peuple de Dieu si tu as reçu ce don-là. Et mets la parole en pratique. C'est quel chaos, ça, encore, mes amis? Je vous dis. On le voit, ils bougent dans tous les sens, les gens. C'est un peu de tenue, mes amis, un peu de tenue. C'est ça aussi. C'est compliqué. Ils arrivent même pas à rester sur place pour parler, mes amis. Ils sont obligés de bouger. Ça, c'est un autre chaos, ça. Continuons. Alors, voyez, donc là, pas toujours évident au début, mélange vérité et mensonge. Finissent par nier des vérités centrales de la foi. Hérésie destructrice, écoutez bien, montre que ce n'est pas une erreur légère. Cela conduit à une destruction spirituelle réelle. Voyez les dégâts que ça peut causer dans la conscience de la personne? Voyez? Ça, on leur dit pas aux chrétiens. Non, on dit rien, on va pas développer ça, mes amis, on va pas développer. Voyez? Non, on dit, oh, il y aura des faux docteurs dans l'église, il y a des faux docteurs. Oui, mais toi, t'en es un aussi. Je parle à quelqu'un. On dit, les gens, ils disent, ouais, il y a des faux docteurs, mais tout le monde le sait, c'est écrit. Mais toi, est-ce que tu t'es examiné? Je parle à quelqu'un. C'est compliqué, ça, mes amis, je vous dis la vérité. Il y en a plein qui utilisent des versets, mais eux-mêmes sont dedans. On l'a vu. Il y en a, ils utilisent des versets, ils sont concernés par le verset. Ils sont accusés par la parole, mais ils sont aveuglés par ça. Ils ne voient rien, ils manipulent les gens. Ils sont dedans. Vous voyez? Et les chrétiens disent, ah ouais, c'est vrai, il y a des faux docteurs, faut faire attention. Et vous savez ce qui se passe derrière? Vous tombez entre ses mains. Vous voyez?
Les gens vont dire, ah, il y a des faux docteurs là-bas, il y a des faux docteurs ici. Et en fait, ça, c'est pour que tu l'écoutes que lui. Ah, ça, c'est une autre séduction. Ça, c'est pour que vous l'écoutiez que lui. Il resserre l'étau sur le chrétien. Les séducteurs, mes amis. Je vous dis, ils vont dire, il y a des faux docteurs dans l'église, il y a des faux, ils vont utiliser la Bible comme Satan. Satan utilise la parole de Dieu. Les ministres de Satan, c'est écrit dans Corinthiens. Et en fait, ils disent qu'il y a des faux docteurs là-bas, il y a des faux docteurs ici. Oui, lui, il faut pas l'écouter. Mais en fait, c'est toi qu'il faut pas écouter. En fait, c'est toi qu'il faut pas écouter. Je te dis. Ah, c'est de la manipulation. Ils savent bien manipuler, hein. Ah, si je dis que là, il y a des faux docteurs dans l'église, comme ça va me donner voilà, les gens vont plus m'écouter, ils vont plus m'écouter que moi, tout ça. Je vais pouvoir les diriger, les commander, voilà, les faire asseoir, tout ça. Voilà voilà ce qu'ils ont dans le cœur, mes amis. Si ils prennent les versets, ils disent oui, il y a des faux docteurs et des faux chrétiens là-bas, tout ça, dans des assemblées. Tout le monde le sait. Mais toi, là, toi, tu fais quoi, mon ami? Hein? Il faut tout examiner, chrétien, tout examiner. Même les faux chrétiens utilisent la Bible, ils prêchent des vérités qui ne vivent même pas eux-mêmes, et ils sont concernés. Alors, on va les dénoncer. Je vous dis, on va les dénoncer. C'est des gens qui parlent de père spirituel, tout ça. Mes amis, ils sont dedans. Il y en a qui le confessent ouvertement, mais il y en a qui peuvent défendre, entre guillemets, la Bible, mais c'est faux. En fait, derrière, c'est pour mentir encore sur d'autres sujets. Vous voyez? Il faut tout examiner aujourd'hui. C'est trop grave. On continue. Alors, hérésie destructrice montre que ce n'est pas une erreur légère. Cela conduit à une destruction spirituelle réelle. 2. Il renie le Seigneur. Renier le Maître ne signifie pas toujours dire explicitement « je ne crois pas en Christ », mais plutôt enseigner un Christ différent, un évangile modifié, une grâce qui tolère le péché ou une autorité biblique affaiblie. Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez ce que ça veut dire? Alors ça, s'ils disent ça, mes amis, les gens vont regarder, ils sont pas bêtes quand même. À moins qu'ils soient profondément dans l'idolâtrie. Mais il y en a dedans qui vont dire, mais attends, mais toi, ce que tu dis, t'es concerné, en fait. Vous voyez, ils en disent pas trop. Ils vont dire à peu près des choses pour pas trop que ça les accuse, voilà. Mais des gens qui n'ont pas des hommes derrière eux pour diriger ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent. Mes amis, nous, on va parler ce que dit la Bible. On n'a pas de quelqu'un derrière nous, un homme comme ça, qui, ouais, faut pas trop que tu parles comme ça. On va tout dire, mes amis. On va tout dire. Afin que les chrétiens puissent faire attention dorénavant. Je vous dis, continuons. Il renie le Seigneur. C'est dans l'église, d'accord? Renier le Maître ne signifie pas toujours dire explicitement « je ne crois pas en Christ », mais plutôt enseigner un Christ différent. Voilà ici le problème. Vous voyez? Je relis, c'est trop important. Renier le Maître ne signifie pas toujours dire explicitement « je ne crois pas en Christ », mais plutôt enseigner un Christ différent, un évangile modifié, une grâce qui tolère le péché ou une autorité biblique affaiblie. Ah, voilà la vérité. Vous voyez, si ça, dans votre lieu de culte, là, tout ça, là, vous commencez à dire « ah oui, mais là, ce qu'il dit, là, je crois que... » Mais fuyez. Fuyez, mes amis. Je vous dis. Eh oui, faut prendre tes jambes à ton cou et fuir. Tu comprends? Eh, mais si t'es accroché par l'idolâtrie, là, si t'as mis tout ton espoir dans ça, il faut un miracle pour que tu puisses sortir. Il faut un miracle. Eh oui, il faut un miracle. Donc, continuons. Résultat, ils rejettent Christ dans le contenu réel de leur enseignement, même s'ils utilisent son nom. Vous voyez, voilà les séducteurs. C'en est des gros séducteurs, ça, mes amis. Je relis. Petit 2, ils renient le Seigneur. Renier le Maître ne signifie pas toujours dire explicitement « je ne crois pas en Christ », mais plutôt enseigner un Christ différent, un évangile modifié, une grâce qui tolère le péché ou une autorité biblique affaiblie. Le résultat, ils rejettent Christ dans le contenu réel de leur enseignement, même s'ils utilisent son nom. Ensuite, une influence massive mais destructrice, au verset 2. D'accord? Pierre dit « plusieurs suivront ». Aïe, aïe, aïe. Il a dit « plusieurs suivront ». Qui?
Les païens? Non, des chrétiens. Ce n'est pas des personnes converties qu'on parle ici, c'est le peuple de Dieu apostat qui s'est fait séduire par les séducteurs, les ministres de Satan, mes amis. Voyez? Et aujourd'hui, il y en a plein sur les réseaux sociaux. Ah oui, je vous dis. Je vous dis. C'est réel, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Voyez, ce n'est pas moi. Hein. Voyez, continuons. Là, je fais le développement de ce qu'il dit. Continuons. Ah, c'est chaud, hein? Plusieurs suivront, dit Pierre. Il n'a pas dit que quelques-uns. Voyez? Qu'est-ce que veut dire cela? La popularité n'est pas un signe de vérité. Vous voyez? Quand vous voyez des assemblées remplies là, c'est pas parce que c'est rempli que c'est la vérité. La foule n'est pas synonyme de vérité. Hein. Vous voyez? Je relis. Plusieurs suivront. Vous voyez? Qui? Ben, c'est séducteur, c'est faux docteur. Il n'a pas dit petit nombre va les suivre. Non, plusieurs suivront. Ensuite, la popularité n'est pas un signe de vérité. Les faux enseignements attirent car ils sont adaptés aux désirs humains. Ils offrent une liberté sans repentance. Vous voyez? Et attention, hein, le mot repentance dans la Bible, c'est un mot très fort, hein, mes amis. Hein. C'est pas genre tu vas changer 2-3 petits trucs. Hein. On fera une étude là-dessus prochainement sur le mot repentance, mes amis. Le mot repentance biblique. Qu'est-ce que cela implique déjà depuis l'Ancien Testament? On va faire un partage, si le Seigneur permet, prochainement. On va vous montrer, par la grâce de Dieu, c'est quoi la repentance biblique. Mes amis, ça aussi, c'est... Il y a un autre chaos aussi, ça. Je me suis repenti, Mon ami, c'est pas une repentance comme tu changes 2-3 trucs comme ça. Non, non, c'est pas ça, mes amis. C'est beaucoup plus profond. Continuons. Les faux enseignements attirent car ils sont adaptés aux désirs humains. Ils offrent une liberté sans repentance. Mais cette liberté devient en réalité de la dissolution morale. Ensuite, le scandale pour la vérité. Le verset 2 montre un effet grave. Les gens du monde regardent ces faux croyants et concluent que le christianisme est hypocrite ou faux. Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez ce que ça produit? Voilà. Les païens voient très bien ce qui se passe dans l'église, vous inquiétez pas. Hein. Et même les païens, des fois, voient mieux que les chrétiens. Les chrétiens qui se disent chrétiens, même les païens qui n'ont même pas la révélation, ils voient que là-dedans, c'est un scandale. Ils disent, oh là, regardez, là-dedans, ils sont tous enfermés entre eux deux, ils sont tous enfermés là ensemble, tout ça. Oh là là, même eux voient qu'il y a un problème dedans, mes amis. Ils voient ça, les autres, c'est compliqué là-dedans. Ils étouffent les chrétiens, ils sont tous enfermés, mes amis. Les gens, ils voient ça, ils ont pas envie d'y aller. Je vous dis la vérité. Vous dire, c'est quoi ce souk là-dedans? Je vous dis la vérité. Hein. Ah, c'est chaud quand même, mes amis. Hein. C'est vraiment chaud. Hein. Eh oui, c'est chaud. C'est chaud. Les gens peuvent pas parler comme ça dans une assemblée. Hein. Si vous parlez comme ça dans une assemblée, mes amis, et que vous prêchez comme ça, là, ils vont vous chasser. Parce que ce qu'ils entendent là, ça va les accuser avec puissance. Je vous dis la vérité, et le Saint-Esprit va leur donner deux choix. Soit ils tombent sur leur face, soit ils se rebellent contre cela, ils grincent des dents et ils vous chassent. Ils auront deux solutions, mes amis. Que deux, pas trois, hein. Deux solutions. Eh oui, continuons. On va continuer. Ensuite, les gens du monde regardent ces faux croyants. D'accord? Donc là, nous savons très bien qu'on parle de faux croyants dans l'Église, qui suivent des faux enseignants. D'accord? Continuons. Alors, il conclut que le christianisme est hypocrite ou faux. Le péché des faux enseignants devient un argument contre l'évangile lui-même. Les faux docteurs viennent de l'intérieur de l'Église. Ils diffusent des doctrines destructrices, ils attirent beaucoup de monde, mais ils vivent dans le péché. Et ils discréditent l'évangile devant le monde, mes amis. Voilà le chaos, mes amis, qu'il y a aujourd'hui en 2026. Vous voyez, c'est vraiment alarmant de constater que les chrétiens ne voient pas ça, malheureusement, et prennent pas les jambes à leur cou, mes amis. Je vous dis, hein, c'est vraiment triste de voir
des gens comme ça, juste parce qu'il y a la louange, juste parce qu'ils prêchent le nom de Jésus, juste parce qu'ils ont une Bible en main, juste parce qu'il y a des millions de personnes qui suivent ces gens-là, les chrétiens malheureusement tombent dans cette séduction et ils ne vivent pas le Seigneur, mes amis. Vous voyez, c'est triste, hein, franchement, de constater cela. C'est pour ça qu'on fait ces partages, afin que les chrétiens puissent faire attention. Vous voyez. Donc je relis le verset. Or, il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs, qui introduiront furtivement des sectes de perdition, reniant aussi le maître qui les a achetés, faisant venir sur eux-mêmes une propre destruction. Et plusieurs suivront leur excès ou leur voie, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Et par cupidité, ils feront trafic de vous avec des paroles astificieuses. Mais leur jugement dès longtemps ne demeure pas oisif et leur destruction ne sommeille pas, mes amis. Voyez. Donc, nous devons comprendre le danger ici qu'il y a à suivre ces personnes-là. Vous comprenez? Il faut faire très attention ici. C'est un danger. C'est un très grand danger, mes amis. Nous avons la parole, nous avons le Saint-Esprit, et il y a aussi des vrais docteurs qui sont dans le monde. Vous comprenez? Mais faites attention de ne pas suivre délibérément des personnes sans les examiner. Vous voyez? Vous devez les reconnaître à leurs fruits, comme a dit le Seigneur. Vous devez reconnaître s'il a la vie de l'Esprit, s'il a la vie de la parole du Seigneur en lui, s'il pratique la parole de Dieu, excepté prêcher. Vous voyez? Il y a toute une vie à mener, mes amis. Ce n'est pas comme ça. Vous voyez, frères et sœurs? Beaucoup veulent se mettre en avant aujourd'hui. Vous voyez? On va prendre un autre passage de l'Écriture ensemble. On va aller dans Jude. Dans l'épître de Jude, mes amis, c'est chaud quand même. L'épître de Jude au verset 1. Parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre, frères et sœurs. Donc, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Jude va nous parler à tous. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, frères et sœurs? Juste ces 3 versets, enfin, je partirai à partir du verset 4. Juste le verset 4 nous montre que dans le corps de Christ, il y a des ennemis de la croix, des impies, mes amis. Vous voyez? Ils font semblant. C'est du cinéma. Jésus nous a avertis aussi. Vous voyez? Donc faites attention. Regardez les fruits qu'ils portent. Vous connaissez pas les gens, vous ne savez même pas ce qu'ils vivent. Vous vous laissez impressionner. Pour beaucoup, je vous vise pas à vous forcément, mais je parle en général. Beaucoup de personnes suivent des gens sans savoir vraiment ce qu'ils disent, sans savoir ce qu'ils font. Même quand ils prêchent, les gens ils n'examinent pas la parole de Dieu, la profondeur de la parole. Vous voyez? Quand quelqu'un prêche la parole, la personne doit être examinée. Même des docteurs réputés, il faut les examiner. Ils peuvent faire des erreurs, c'est des hommes, vous comprenez? Ça peut arriver de faire des erreurs. Vous voyez? Donc on doit analyser les choses avec la parole du Seigneur. Vous êtes chrétien, si vous êtes régénéré, vous avez reçu la vie, le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit vous enseigne les choses, vous comprenez? Vous dira, il vous enseignera les choses. Vous comprenez? C'est un temps que vous devez prendre pour examiner les personnes que vous suivez. J'en suis certain que le Saint-Esprit va vous conduire dans cela. Il est fidèle en toutes choses. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc voilà, ce petit partage est terminé. C'était pour mettre en lumière ces choses. En tout cas, prenez soin de vous. Comme je l'ai dit, protégez-vous dans le Seigneur, frères et sœurs. Vous avez la parole de Dieu, vous avez le Saint-Esprit. C'est à nous maintenant de rentrer dans la grâce et de pratiquer la parole de notre Dieu. Vous comprenez? En tout cas, prenez soin de vous. À bientôt, frères et sœurs.